Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes nouveautés du mois de septembre. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de choses que j'ai achetées pendant ce mois de septembre. Notamment des trouvailles de brocante et quelques achats en magasin. Donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Puis à la fin vous me direz ce que vous en pensez et quelle miniature vous aimez le plus parmi toutes celles que je vous présente. Donc on va commencer déjà par ces deux-là. Voilà. Alors, celle-ci, je vais descendre un petit peu la caméra. Voilà. Et celle-ci. Ce sont deux trouvailles de brocante. Donc, ce sont deux miniatures que j'ai trouvées en brocante. C'est du Brume O143. Hein, je n'invente pas, hein, c'est bien marqué en dessous. Brume O143 que j'ai trouvé en brocante. J'ai eu les deux pour 10 €. Donc, ça fait 5 € la miniature et j'en suis très très content. Parce que c'est vraiment, mais vraiment pas commun. Donc, on a celle-ci en première, donc une Mercedes-Benz W196 F1. Voilà, donc une Formule 1 de l'époque que j'aime beaucoup et qui est vraiment très très bien faite. Et à côté, on a donc une rarissime Auto Union Record Wagon de 1937. Donc voilà, elles sont entièrement d'origine, elles ne sont pas abîmées, elles sont encore en très très bon état. Il y a vraiment pas mal de petits détails et ça j'en suis très content. Je ferai une vidéo de présentation des deux en même temps plus tard sur la chaîne parce que j'en suis très très content. Et voilà, il y a vraiment pas mal de petits détails et c'est des trouvailles de brocante, hein, je tiens à le dire, je les ai trouvées en brocante. Et franchement j'en suis très très content. Parce qu'elles ne sont pas du tout abîmées, elles sont encore dans leur état d'origine. Et franchement ouais, j'en suis très très content. Voilà, c'est même pas de la collection presse, hein, non, non, c'est une ancienne marque automobile, enfin miniature, qui je crois n'existe plus aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir, voilà, Made in Italy 1,43, et j'en suis très très content. Voilà. Donc j'ai présenté donc les deux Brume au 1,43, maintenant on va continuer, voilà, avec du un peu moins sérieux, j'ai envie de dire, une Fiat Regatta au 1,43, donc c'est du XO, donc voilà. Celle-ci, je l'ai trouvée avec trois autres voitures, donc ces trois-là, voilà, les trois qui sont au-dessus des boîtes. Je les ai trouvés dans les magasins Nose. Alors pour ceux qui connaissent, ce sont des magasins où ils revendent des déstockages ou des produits de fin de série, etc., etc. Et donc du coup, dans ce magasin, j'ai trouvé ces quatre voitures-là pour pas cher, puisqu'elles sont à, je crois, moins de 5 € la miniature, donc ça vaut vraiment le coup. En fait, ces voitures-là, elles proviennent, je vais les mettre ensemble puisque c'est les quatre mêmes, elles proviennent de collections presse qui ont été vendues, je crois, en Argentine. Et donc ceux-là, ce sont des invendus, en gros, si vous voulez. Et donc du coup, les magasins Nose les revendent, si vous voulez, pour nous en France. Et donc du coup, dans cette collection, on a ces quatre voitures-là qui appartiennent à la même collection. Donc on va commencer par celle-ci, donc voilà. C'est une Yamaha, alors attendez, parce que celle-là a un nom rallonge. C'est une Yamaha Justicialista Sport au 1,43. Au 1,43, c'est du XO. Voilà, donc c'est l'une des miniatures de la collection que je trouve vraiment magnifique. Elle a vraiment pas mal de petits détails. C'est une voiture qui a existé sur le marché argentin, donc en Argentine si vous voulez. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Et c'est une voiture des années 50 qui je trouve est vraiment très 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 belle. D'ailleurs je ferai l'histoire de la marque dans pas longtemps sur la chaîne, voilà. Donc on a celle-ci, donc une Yamaha I-A-M-E. Ensuite on a une DeCarlo 700. Voilà. J'invente pas, hein, comme vous pouvez le voir ici, donc une DeCarlo 700. C'était, je crois, un revendeur pareil en Argentine de la marque BMW, si je me trompe pas. Et donc ils ont fait cette petite voiture qui je trouve est vraiment très très bien faite. C'est du XO à l'échelle 1,43. Voilà, elle appartenait à la même collection presse. Ensuite, donc comme je l'ai dit, donc la Fiat Regatta XO 1,43, donc voiture des années 90 pour celle-ci. Voilà. Et donc enfin, la dernière, c'est une Ika Ramblay Ambassador, donc XO 1,43 encore une fois, qui je trouve est vraiment très 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 belle, vraiment très imposante comme voiture. Mais voilà, ce sont des voitures qui ont existé mais pas en Europe. Et donc voilà, je suis très content parce qu'elles sont vraiment magnifiques.
Et j'avais envie de les avoir dans ma collection, même si voilà, c'est du XO et trouvé à Noz, mais ça n'a pas d'importance parce que ça sent vraiment très très belle. Voilà. Donc je vais les mettre de côté. Voilà. Ensuite, on va continuer donc avec celle-ci. C'est une Opel 4PS en version camion de pompier, donc trouvaille de brocante. Je l'avais déjà montré sur la chaîne, celle-ci. Je suis très très content parce qu'elle est vraiment très très belle et voilà, il y a vraiment pas mal de petits détails. C'est du Eligor au 1.43, donc voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci, donc comme vous l'aurez connu, une Citroën 2 chevaux en version camionnette. Voilà, donc c'est du No-Rev au 1.43. Voilà, donc avec la marque Secours Police Routier, enfin la marque. Vous m'avez compris quoi, avec les inscriptions ci-dessus. Donc vraiment une très belle voiture avec vraiment pas mal de petits détails. Elle n'est pas abîmée, elle est encore entière. Trouvaille de brocante également. Et je suis très content de l'avoir parce que je la trouve vraiment magnifique. Et donc voilà, ça fait une de chevaux en plus dans ma collection. Déjà que j'en ai pas beaucoup, j'en ai une en plus comme ça. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc une Renault Juva 4 berline en version camion de pompier, donc vraiment pas mal de petits détails. Du Eligor au 1.43, trouvaille de brocante également. Voilà. Et donc je suis vraiment très très content parce qu'elle est vraiment très très bien faite cette voiture-là. Elle est encore dans son état d'origine. Voilà, elle est complète par contre, c'est ça qui est bien. Elle est complète. Et franchement, ouais, c'est une belle petite miniature que je suis très content d'avoir. Et en plus de ça, une Juva 4 berline, donc c'est pas commun. Voilà. Ensuite, on continue donc avec celui-là, donc un Citroën C4F en version camion de pompier, donc de chez Solido au 1.43. L'une des différentes versions du C4F de chez Solido, avec ici un espèce de réservoir, je pense, pour de l'eau, voilà, qui je trouve est vraiment très très bien fait. Trouvaille de brocante également, vous l'auriez compris, voilà. Et donc une miniature que je suis très content d'avoir parce qu'elle est vraiment magnifique. Et elle est encore d'origine et c'est du Made in France. Et ça, j'en suis très content. C'est ce que je recherche principalement. Et donc voilà, une très très belle miniature et franchement, vraiment très très bien détaillée. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une Bugatti. Alors attendez, je crois que c'est une type... c'est une type combien? Type 44, pardon. De chez Matchbox au 1.43. Voilà, donc trouvaille de brocante encore une fois. Je suis vraiment très très content parce qu'elle n'est pas abîmée. Et j'en suis très content parce qu'elle est magnifique. En noir et jaune en plus. Il y a vraiment pas mal de petits détails. Trouvaille de brocante et ça j'en suis très content parce qu'elle n'est pas abîmée. Enfin j'ai pas vu de pète quelque part sur la miniature. Mais en tout cas voilà. Elle est dans ma collection et ça fait une Bugatti en plus dans ma collection. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc une Panhard Elevator 8 cylindres 35 chevaux, je crois, de chez Solido en 1.43. Ça doit être ça, ouais, c'est ça. Donc Solido 1.43, trouvaille de brocante encore une fois. Bon, celle-ci, hein, par contre, elle a des petits pets par-ci par-là. Notamment, il manque une petite lanterne, j'appelle ça comme ça, juste ici. Mais bon, c'est pas gênant en soi. Enfin voilà, il manque que ça d'après ce que je vois. Mais dans tous les cas, elle est encore complète. Trouvaille de brocante. Et j'en suis vraiment très 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 content. Voilà. Parce que j'en avais pas et j'en voulais une. Hop. Ensuite, on continue avec celle-ci. Une Fiat 525N Solido 1.43. Trouvaille de brocante encore une fois. Celle-ci, elle est complète. Il ne manque pas une pièce. Elle est vraiment complète. Et j'en suis très très content. Parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Il y a vraiment pas mal de petits détails. C'est du Solido au 1.43 encore une fois. Du Made in France. Voilà. Et celle-ci, encore une fois, c'est une trouvaille de brocante. Et j'en suis très très content. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Et donc, ouais, je suis totalement satisfait de cette voiture-là et j'en suis très content. Je l'ai dit plusieurs fois, je sais, mais voilà. Ensuite, on continue donc avec une Talbot Lago au 1.43, donc ça doit être du XO, je crois. Ouais, ça doit être du XO. C'était une collection presse à l'époque, mais dans tous les cas, je suis très très content. C'est une trouvaille de brocante encore une fois. Il manque juste une petite partie du pare-choc ici, mais c'est pas gênant. La voiture, elle est encore très complète. Elle est vraiment magnifique et j'en suis très content parce que voilà, j'en voulais une de comme ça en miniature.
trouvaille de brocante, et j'en suis très 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 content. Voilà. Ensuite, on continue cette fois-ci avec une voiture italienne, une Ferrari, alors celle-ci j'oublie toujours le nom, c'est une Ferrari 365 GTB4 Daytona. En même temps, vu le nom qui est assez long sur cette voiture-là, je peux comprendre. Enfin bref, c'est du XO à l'échelle 1.43, donc une trouvaille de brocante encore une fois. Je pense que ça devait être une collection presse sur la marque Ferrari ou 1.43, qui est sortie il y a quelques années de cela. Et donc du coup on en retrouve un petit peu dans des brocantes, et notamment celle-ci que je suis vraiment très content d'avoir. Parce que des Ferrari en jaune, j'en ai pas beaucoup, c'est que ma deuxième. Et franchement, celle-ci je la trouve magnifique. Il manque pas une pièce, elle est complète. La miniature elle est complète. Et franchement c'est une très très belle voiture. Et voilà. Ensuite on continue avec du moderne cette fois-ci, une Jaguar F-Type R, je crois. Oui, c'est ça, une Jaguar F-Type R dynamique au 1.43. Bon, celle-ci, je l'ai achetée dans un magasin, hein, tout simplement. Voilà, j'en voulais une comme ça et je suis très content parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle est très simpliste, hein, je sais, mais les détails sont plutôt corrects. Et donc celle-ci, j'en suis très content. Et Jaguar, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc je suis très content de l'avoir celle-ci. Donc c'est du Beburago à l'échelle 1.43. Et franchement, elle est vraiment très très belle. Voilà. Ensuite, on continue avec une Lamborghini. Je crois que c'est une Huracan. Voilà, une Lamborghini Huracan, pardon, Performante. Beburago 1.43, acheté dans un magasin également, en même temps que la Jaguar, voilà. Alors, si vous me connaissez, vous savez très bien que je ne suis pas un très 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 grand fan de Lamborghini. Ça n'a jamais été une marque que j'ai toujours admirée, voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Ouais, c'est pas une marque que j'apprécie beaucoup, enfin surtout maintenant. À l'époque j'aimais beaucoup, mais maintenant j'aime un peu moins. Parce que je trouve que les Lamborghini se ressemblent toutes. Voilà, elles se ressemblent toutes. Et je trouve ça dommage pour une marque comme Lamborghini. C'est que leurs voitures se ressemblent toutes. Et moi, j'aime pas ça. Enfin, il y a quand même des différences sur les voitures, mais je veux dire, elles ont toutes les mêmes formes, à part le russe, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'aime et que j'apprécie. J'aime bien quand une marque propose des choses totalement différentes à chaque fois. Et ouais, Lamborghini, ça fait partie des marques que j'aime un peu moins aujourd'hui, surtout avec leur style. Voilà, donc je la mets dans la même catégorie que Citroën. Enfin, Citroën aujourd'hui, c'est pas une marque que j'apprécie beaucoup, parce que leurs voitures se ressemblent toutes, et je trouve ça dommage. Voilà, donc Lamborghini et Citroën maintenant sont dans le même panier. Voilà. Donc Lamborghini, voilà, une Huracan. J'en ai pas beaucoup des Lamborghini, mais j'avais envie d'en prendre une. Voilà. Ensuite, on continue donc là avec les parties des voitures en boîte. J'en ai pas acheté beaucoup, mais j'en ai quelques-unes quand même. Donc on a celle-ci, donc une Facel Vega Excellence, trouvaille de brocante, voilà. Et je suis très content parce que j'en voulais une de Facel Vega comme celle-ci. Alors je crois que c'était une collection presse qui est sortie donc sur les voitures françaises un petit peu dans ce style-là. Enfin, je ne sais plus le nom de la collection, mais voilà, il y avait pas mal de Talbot Lago, de Facel Vega, de Voisin, etc. C'était une très très belle collection d'ailleurs. Et donc parmi cette collection, parmi les voitures, il y avait celle-ci. Et donc voilà, une Facel Vega Excellence, qui est une marque française qui a disparu malheureusement. Et franchement, celle-ci, je la trouve juste sublime. Voilà. Alors parmi les voitures françaises qui ont fait de très belles voitures, on a notamment Bugatti, qui a fait la Bugatti EB110 dans les années 90, et donc ici on l'a reproduite au 1.43, donc par XO. Trouvaille de brocante également, et j'en suis très content parce que la miniature elle n'est pas abîmée, elle est encore en très très bon état. J'en suis très content parce que j'aime beaucoup les EB110, j'en avais pas dans ma collection, donc là c'est ma première. J'ai ouvert la boîte un petit peu, voilà, pour que vous voyez un tout petit peu mieux cette magnifique voiture. Voilà. Hop. Et franchement, j'en suis très content pour une trouvaille de brocante. Voilà, j'en suis très très content. Ensuite, on continue
encore une voiture française, un concept car cette fois-ci, donc le Citroën C Air-Dream. C'est du No Rêve au 1.43, une collection presse qui a existé il y a quelques années de cela. C'était sur les concept cars notamment. Voilà, et ils avaient fait cette voiture, et j'en suis très content parce qu'elle est vraiment magnifique. Trouvaille de brocante également. Il y a vraiment pas mal de petits détails, et franchement, voilà, j'en suis très content parce que la voiture n'est pas abîmée, elle est entière, et voilà, elle est vraiment très très belle. Et enfin, la dernière miniature que j'ai achetée pendant ce mois de septembre, qui est encore sous blister, je ne l'ai pas enlevée. Il s'agit donc du Volkswagen Crafter de la marque Jouet Club. Voilà, c'est du Majorette au 1.64 si je me trompe pas. Et donc celui-là, je l'ai laissé en boîte, je ne veux pas l'ouvrir, voilà. C'est l'une des miniatures que je n'ouvrirai jamais, voilà. Parce que je la trouve bien en blister, voilà. Et c'est une miniature que j'ai eu très facilement dans un Jouet Club, donc même si j'en voulais une autre, je pourrais l'avoir, voilà. Donc le Crafter de chez Volkswagen, qui est un utilitaire, qui est encore en service aujourd'hui, et donc voilà, je le voulais en miniature, et donc je l'ai trouvé au 1.64. Donc voilà, et bien ça va être la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé donc de la vidéo et des miniatures. Je sais, c'est encore une vidéo qui est assez longue. Alors pour le circuit historique de l'an, donc le vlog que j'avais fait avant, c'est vrai que la vidéo était très très longue. Si vous l'avez pas regardé en entier, c'est pas grave, je peux comprendre. Parce que la vidéo était vraiment très très longue. Je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais c'est vrai qu'une heure de vidéo, ça fait beaucoup. Donc voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. Alors dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc de la vidéo et des miniatures. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.